Gloire à Dieu. Super, ça marche. Les clés du chrétien. Avez-vous votre trousseau de clés ce matin? Amen. Notre passe-partout, c'est Jésus. Amen. On passe partout avec Jésus. Amen. Mais on va regarder d'autres clés qu'il nous donne aussi. Amen. Et quelle joie de pouvoir prêcher la parole de Dieu. C'est vraiment merveilleux. Alléluia. Donc, on tourne dans Jean, pour ceux qui ont leur Bible, chapitre 1, versets 12 et 13, où vous l'avez à l'écran. Ça dit, « Certains ont reçu Jésus et ont cru en lui. » Ils n'ont pas juste cru en Jésus, ils l'ont reçu. À ces gens-là qui ont reçu et cru en Jésus, il leur a donné, le Seigneur, le pouvoir ou le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, ni par une volonté humaine, mais c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Prions. Seigneur Dieu, bénis cette série de messages sur les clés du chrétien, qu'elle puisse nous fortifier, cette série de messages-là, qu'elle puisse nous encourager, Seigneur, à marcher, Seigneur, et à aller, Seigneur, partout, Seigneur, où on peut aller, Seigneur. Parce qu'avec des clés, Seigneur, on peut rentrer à bien des endroits, Seigneur. Et Père, Seigneur, je prie, Seigneur, que les clés que tu vas nous donner puissent aussi débarrer les cadenas, Seigneur, que l'ennemi a voulu mettre dans nos vies, les chaînes qu'il a voulu nous enchaîner, nous lier avec des cadenas, Seigneur. Que ces clés que tu veux nous donner puissent aussi débarrer ces cadenas-là et nous libérer à tout jamais, Seigneur. Au nom de Jésus, on le prie. Amen. Je débute cette série de messages sur les clés du chrétien. Il y a évidemment plusieurs clés qui aident le chrétien à vivre comme un vainqueur et on pourrait tous venir, chacun notre tour, puis donner une clé. Probablement, on en aurait 100 ce matin, clés, là. Mais comme je ne les dirai pas toutes, on va en dire quelques-unes ensemble, puis je pense qu'on va s'encourager dedans. Le verset d'introduction qu'on voit à l'écran ici nous donne la première clé que je veux partager ce matin. Quand on est né de nouveau, on est devenu un enfant de Dieu. À ceux qui ont reçu Jésus et qui ont cru en lui, c'est ces gens-là qui sont nés de nouveau. C'est nous, ça, pour la majorité d'entre nous ce matin. On est né de nouveau, on est devenu un enfant de Dieu. Et par le fait même, on est devenu une nouvelle personne. Donc, on a trouvé une nouvelle identité. Alors, la clé numéro 1 ce matin, c'est mon identité. On en a chanté des chants, je sais qui je suis, et j'espère que vous le savez qui vous êtes, mais si vous ne le savez pas, vous allez le savoir en certains ici ce matin. Trop de chrétiens ne comprennent pas vraiment qui ils sont en Jésus-Christ, où on a de la misère à saisir toute la puissance et toute la profondeur de la nouvelle identité qu'on a en Jésus-Christ. Il y a bien des gens qui ont de la misère à saisir leur identité. Parce que quand tu sais qui tu es, comme chrétien, hey, tu sais où tu t'en vas, tu sais qu'est-ce que tu as à faire devant telle situation parce que tu sais qui tu es. Tu n'as pas vraiment peur des mauvaises nouvelles parce que ton cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Tu sais qui tu es, puis surtout, tu sais en qui tu crois. Apocalypse. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, les paroles triomphantes de Jésus quand il retourna vers le ciel. Dans Apocalypse 1, 18, la Bible nous dit « J'étais mort ». Jésus disait ça. « J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts de l'enfer », dans un autre terme. Là. C'est lui qui a les clés. Là. Jésus a enlevé à Satan les clés de l'enfer et de la mort. Dieu l'a ressuscité. Comment c'est arrivé? Acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des chaînes de la mort parce qu'il n'était pas possible que Jésus fût retenu par la mort ou le séjour des morts. Une seule fois, Jésus nous a délivrés de nos péchés et du séjour des morts de l'enfer. Il était impossible qu'il fût retenu captif plus longtemps. Jésus a restauré l'autorité, la domination à l'homme. Il restaura tout ce que Satan avait volé, puis il est allé reprendre les clés. Les clés, là, synonyme d'autorité. Quand tu as les clés, tu as l'autorité. Moi, j'ai les clés de chez nous, c'est moi le boss. Puis il n'y a personne qui peut rentrer chez nous à moins que j'y donne mes clés ou que j'y rouvre la porte. Puis si tu rentres chez nous sans mes clés, puis la porte est barrée,
Ça veut dire que tu vas défoncer ma porte, tu vas faire une infraction. Un crime. C'est plus raide, hein? C'est plus... Mais les clés synonymes d'autorité. Jésus est allé reprendre les clés que le diable avait volées. Nous savons que Dieu veut que nous vivions en domination et en autorité totale sur l'ennemi, sur Satan et sur le mal, et sur le péché, parce qu'il a sacrifié son propre Fils pour qu'on en arrive là. Le Seigneur, il veut qu'on domine sur Satan. Il ne veut pas que Satan domine sur nous, il veut que nous, on domine sur Satan. Il nous a donné les clés pour ça, frères et sœurs. Il est allé chercher, il nous les a données. Dieu a payé le prix, il a donné son Fils pour qu'on marche comme des victorieux et des victorieuses. Alléluia. Ça veut dire que c'est possible, ça, de le faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas des fois, mais il faut que tu saches qui tu es en Jésus-Christ. Si tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus, tu es un enfant de Dieu. Avec tout ce qui vient avec. Tout ce que Jésus a fait sur cette terre, sa vie, sa mort, sa résurrection, sa montée vers le ciel, était pour que nous puissions, les enfants de Dieu, marcher avec autorité sur cette terre, être victorieux sur l'ennemi, sur le péché, sur le mal, sur Satan et ses démons. Quelqu'un dit Amen ce matin. Clé numéro 1, mon identité. Puis là, ça me dérange. Je suis un petit peu trop proche de moi. Donc, si je suis né de nouveau, je suis, par le fait même, une nouvelle personne. Une nouvelle personne, je suis différent. 2 Corinthiens, là, je commence tranquillement, vous allez voir où je m'en vais avec ça après. 2 Corinthiens 5, 17, un texte qu'on connaît beaucoup. Dès que quelqu'un est uni au Christ Jésus, il est quoi? Un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Et ça, je pense que c'est important. Quand je suis né de nouveau, quand je me suis uni à Jésus-Christ, je suis devenu une nouvelle personne. Je suis différent, là. Éphésiens 4, versets 23 à 24 nous dit ceci. Maintenant qu'on est une nouvelle personne, lisez bien avec moi le verset, comprenez les choses d'une façon nouvelle. Nouvelle personne, il faut que tu comprennes les affaires d'une manière nouvelle. Tu ne peux pas mettre le nœud avec le vieux. Ça va, non, ça ne marchera pas. On va arrêter, on n'essayera pas de le faire marcher, ça ne marche pas. Tu es une nouvelle personne, il faut que tu comprennes les choses d'une façon nouvelle. Tu ne peux plus comprendre la manière du monde, tu n'es plus du monde. Tu es encore dans le monde, mais tu n'es plus du monde, tu es dans le royaume de Dieu maintenant, tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus dans la même gang. Fait qu'il faut t'apprendre à penser d'une manière nouvelle. Selon quoi? L'Esprit de Dieu, pas l'esprit du mal, l'Esprit de Dieu. Comme si vous mettiez un vêtement neuf. C'est comme si tu changes de linge, de garde-robe. Il y en a qui aimeraient ça, changer de garde-robe, mais c'est comme si tu changes de garde-robe. Tu deviens une nouvelle personne. Cette nouvelle personne est créée comme Dieu veut. Ça, c'est magnifique, ça. Si tu es né de nouveau ce matin, je ne suis pas juste cru en Jésus, tu l'as reçu, là, il est là, il habite en toi, tu vis pour lui, tu es un enfant de Dieu, Dieu, il veut ça. Tu es dans la volonté de Dieu, assurément. Dieu, cette personne-là nouvelle créée avec Jésus, c'est une personne créée comme Dieu veut. La vérité, puis qui est la vérité? Jésus est la vérité, le chemin, la vie. La vérité qu'est Jésus rend cette personne nouvelle-là juste et sainte. Hallelujah. Ça, c'est comme Jésus nous rend juste et pur, parfait, comme si on n'avait jamais péché. Ça, c'est magnifique. Sais-tu qui tu es vraiment ce matin? Es-tu fier d'être un enfant de Dieu ce matin? Une fille ou un fils du roi, comme il était dit. Moi aussi, je ne me suis pas levé un matin en disant « Je suis la fille du roi », ça ne marchait pas, non. Mais je me suis levé et je dis « Je suis le fils du roi des rois ». Je suis un enfant de Dieu, alléluia. Je suis une cible du diable, c'est sûr et certain, par mon statut d'enfant de Dieu. Pas juste parce que je suis pasteur, parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que si je ne serais pas un enfant de Dieu, il ne m'attaquerait pas fort. Galates 2, OK, juste avant. Je suis maintenant une nouvelle personne qui est différente de l'ancienne. Il y a juste un problème. J'ai juste la même enveloppe. Tu comprends-tu? Je suis différent, je suis une personne nouvelle, mais j'ai le même body.
Alors, le changement, il faut absolument qu'il soit fait à l'intérieur. Et quand je nais de nouveau, je deviens un enfant de Dieu, je suis juste complètement différent. Je ne suis plus la même personne. Mon enveloppe reste la même, mais mon cœur, il est différent. Qui va faire en sorte qu'à un moment donné, mon enveloppe extérieure, qui est mon corps, va faire des choses qui sont différentes que je faisais avant. Ou que je ne ferai plus des choses que je faisais avant, puis je vais faire des choses que je ne faisais pas avant. Je vais être différent parce que je suis juste une nouvelle personne. Et c'est normal que les gens, à un moment donné, ils se rendent compte, « Hey, t'as donc bien changé, toi! » Puis t'as rien dit, là. Ta vie, parce que tu as changé en dedans, ça paraît, il y a quelque chose qui s'est passé dans toi. Il y a quelqu'un, à quelque part, qui va s'en rendre compte et qui va dire, « T'es donc bien différent ou différente. » On dirait que tu n'es plus comme avant, là. Moi, vous me connaissez, moi, j'en reviens toujours pas comment Dieu m'a changé. Je suis encore surpris moi-même, là. Puis ça fait plus de 30 quelques années, puis je me rappelle encore des paroles de mes amis quand je jouais au hockey dans la rue avec eux autres. Ça n'a pas été long. Aussitôt j'ai donné ma vie à Dieu, dans les premières games, Guy, t'es plus pareil. Tu sacs plus, tu te revanches plus, puis tu scores plus de buts. Il fallait que ça rime, là, c'est pour ça que j'ai continué. Mais c'était pas vraiment le plus de buts qui est impressionnant. C'était que je ne sacrais plus puis je ne me revengeais plus. C'est ça qui les a complètement déboussolés. Parce qu'avant, j'étais comme ça, je blasphémais, je me revengeais, tu me donnais un coup de hockey, même si tu ne faisais pas exprès, bien, c'est comme un réflexe. Tu me piles sur la grosse orteil, puis c'est comme, tu sais, il y a des réflexes. Tu joues au hockey, il y a des réflexes. Tu me frappes, je te frappe. Je comprends, tu sais, mon cœur pensait de même, ma tête pensait. Mais quand tu deviens une nouvelle personne, il y a quelque chose qui change, puis je n'ai même pas demandé à pu sacrer, ça a arrêté tout seul. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en dedans de moi, qui a fait que je suis devenu vraiment une nouvelle personne. Je ne suis pas devenu parfait, je ne suis toujours pas, malheureusement, après 30 quelques années. Mais on a fait un bout de chemin, mais il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que je n'étais pas pareil. C'est ça qu'à matin que je veux mettre le doigt dessus vraiment. Si tu es né de nouveau, tu as Jésus dans ton cœur, peu importe ça fait combien de temps que tu l'es, il faut qu'il y ait quelque chose qui a fait que tu n'es plus la même personne. Parce que tu es un enfant de Dieu, il faut que ça paraisse à quelque part. Donc, je suis une personne nouvelle. On continue? Qu'est-ce qu'a fait cette personne-là nouvelle? Elle vit par la foi. Galates 2, 19 à 21 nous dit « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix. » C'est comme si, en donnant ma vie à Jésus-Christ, c'est comme si j'étais mort sur la croix moi aussi. Puis quand je donne ma vie, je revis avec Jésus. Mon vieux Guy, il meurt sur la croix, puis le nouveau Guy, il se relève avec Jésus. Donc, c'est comme j'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, verset 20, de sorte que maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis comment? Je la vis dans la foi au Fils de Dieu Jésus qui m'a aimé, qui a donné sa vie pour moi. Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit amen ce matin. Là, je l'ai dit à je pour moi, là, mais dites-les pour vous aussi ce matin. Prenez note de ces versets-là, là, puis lisez-les chez vous ce matin, parce que chez vous cette semaine plutôt, là. Pas ce matin, là, on est ici, là, à midi peut-être. Mais c'est important, sais-tu qui tu es en Jésus-Christ? Aujourd'hui, là, dans ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi en Jésus-Christ, puis je refuse de rejeter la grâce de Dieu. 2 Corinthiens. Chapitre 4, verset 7, « Car nous marchons par la vue et non par la foi. » OK, vous êtes encore là ce matin, c'est bon. « Car nous marchons par la foi et non par la vue, mais trop souvent on marche par la vue puis pas assez par la foi. » On marche trop par la vue, c'est l'horizontale, ça, marcher par la vue, puis ça affecte notre foi qui est la verticale. La connexion avec Dieu. Des fois, on est trop à l'horizontale, on se laisse abattre par toutes les nouvelles qu'on entend, puis les troubles qu'on vit, les épreuves qu'on vit, qu'on en oublie le contact vertical avec Dieu.
qui vient, c'est qui suscite la foi? C'est le Seigneur qui suscite la foi en nous. On oublie des fois la connexion avec la parole de Dieu, qui nous connecte avec Dieu et qui nous aide à traverser nos épreuves. La Bible dit dans Romains 1, verset 17, « Le juste vivra par la foi. » Qui est le juste? Qui est le juste? Sais-tu qui tu es ce matin? C'est moi, pasteur, on n'arrête pas de le dire, c'est nous les justes. Je vais juste le définir mieux. C'est qui le juste? C'est celui qui était imparfait. C'est la personne qui était pleine de péchés, puis qu'à un moment donné, a dit à Jésus, « Je te demande pardon pour mes péchés, je te donne ma vie, puis à partir de maintenant, viens habiter dans mon cœur, je veux vivre pour toi. » Et là, Jésus est venu, par son sang précieux, pardonner les péchés de cette personne-là. Elle est devenue qui? Quoi? Un enfant de Dieu. Nouvelle personne, complètement transformée. Le juste vivra par la foi. Et là, cette personne-là est devenue juste à cause de Jésus, parce qu'on l'a dit tantôt, la vérité l'a rendu, cette nouvelle personne-là, juste et sainte. Alors, tu deviens juste et là, tu apprends à marcher par la foi. Wow! Simple, là. Mais c'est ça qu'on est, si on est des enfants de Dieu, même ceux que ça fait 50 ans et plus. Là. Ça n'a pas changé. Il faut continuer à marcher par la foi. La foi fait partie de ma nouvelle identité. Elle est très importante. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Jésus maintenant, par la foi. Qu'est-ce que la foi? On connaît le verset. Hébreux 11.1. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et vous voyez que j'ai mis l'emphase sur le mot « ferme ». Pas dans le sens ferme-là, mais dans le sens de ferme, solide. La foi, c'est la ferme assurance. C'est solide, c'est fort, c'est inébranlable, c'est puissant, c'est invincible. On espère vivre toute l'éternité avec Jésus. C'est ça l'espérance qu'on a, là. On donne notre vie à Jésus et on croit qu'on va avoir la vie éternelle, qu'on va passer l'éternité. C'est notre espérance, là. On fait tout ça par la foi, là. C'est vraiment par la foi, là. Parce que c'est vraiment pas tangible, là, physiquement, là. On est une gang de capotés, là. C'est vrai, là. On pense au niveau humain, c'est vraiment comme ça ne fait pas de sens. On vit, là, on loue Dieu dimanche après dimanche, semaine après semaine, jour après jour pour plusieurs dans leur maison. On prie, on veut vivre pour Dieu. Mais tout ça, là, c'est vraiment par la foi. Parce que la vie éternelle, on n'y goûte pas encore. Là. On est encore dans notre corps humain, là, on va mourir. Là. C'est vraiment par la foi là, qu'on vit, frères et sœurs. Et la foi, c'est ça qu'elle fait. Elle nous donne une ferme assurance. La foi rend notre espérance et notre assurance solide, inébranlable, invincible. C'est pour ça que, épreuve après épreuve, on est encore là. Parce qu'on croit en Jésus-Christ, puis c'est pas vrai qu'on va laisser les épreuves de la vie nous empêcher de croire en la destinée que Jésus a tracée pour nous, qui est la vie éternelle. La foi me rend fort pour me propulser vers ma destinée éternelle, qui est la vie éternelle. Juste une petite parenthèse comme ça. J'ai enseigné la volonté de Dieu cette semaine au collège biblique. Puis j'ai dit aux jeunes à qui j'enseignais, aux jeunes leaders, les futurs leaders du Québec, je leur ai enseigné puis je leur ai dit, il y a une seule chose qu'on peut savoir assurément de la volonté de Dieu pour nous, pour notre futur. Une seule chose qu'on peut avec certitude savoir, c'est la vie éternelle. Parce que la Bible a dit, si tu crois en Jésus-Christ, tu vas avoir la vie éternelle. Puis si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras. Seule affaire qu'on est sûr de notre futur, c'est que si on est né de nouveau, puis on persévère jusqu'à la fin, on est sûr d'être sauvé. Ça, c'est sûr, sûr, sûr et certain. Puis là, je leur disais en humour, je disais, c'est sûr pour le choix de votre future femme, votre futur mari, parce qu'il n'y a pas un de marié dans la gang, fait que ça, tu peux penser que ça va être une telle ou un tel, mais ça, on ne le sait pas. Ton futur, ta future carrière, ta future retraite, tu peux le penser, tu peux le dire, mais tu ne peux pas vraiment le savoir à 100% si c'est ça qui va arriver. Parce que moi, j'ai toujours dit que jamais je marierais Lynn. J'étais convaincu que Dieu ne voulait pas que je la marie. Mais tu comprends-tu, je me suis trompé.
Puis merci, mon Dieu, que je me suis trompé. Quelle belle vie qu'on vit ensemble. Quelle belle famille. Merci, Seigneur, pour ce que Dieu m'a donné. Non, la volonté de Dieu pour ma destinée éternelle, c'est vraiment la seule chose que je peux savoir à 100%. Si je suis né de nouveau puis je persévère jusqu'à la fin, j'ai foi que je vais être sauvé pour l'éternité. Je vis par la foi. Ferme assurance. Qu'est-ce qu'on fait après? On marche par la foi, on est une nouvelle personne, on vit par la foi. J'obéis. Ça, c'est vraiment, vraiment excitant, Pasteur Guy, ce matin. C'est important de comprendre que vivre par la foi, c'est obéir. La foi est active et non pas passive. Ma foi en Jésus me propulse, me pousse à obéir à Jésus. C'est par la foi que j'ai dit oui à Dieu quand il m'a appelé à être un pasteur. Il m'appelle, je dis oui. Hébreux 11:8, c'est comme Abraham. Par la foi, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Obéit. Tu obéis par la foi. Abraham obéit par la foi quand Dieu l'appela, puis il est parti pour un pays que Dieu allait lui donner en possession sans savoir où il allait. C'est par la foi. Et c'est ce que la foi fait, cher ami. Elle nous pousse à l'action et à faire des choses pour Dieu qu'on ne ferait pas si on n'avait pas la foi et si on n'avait pas confiance en lui. Si je n'avais pas eu la foi, je n'aurais probablement jamais été un pasteur. Mais Dieu m'avait appelé, puis je n'ai pas regardé aux circonstances qu'il y avait autour de moi. J'ai fait partie d'une église qui s'est divisée 2 fois, qui avait de la chicane par-dessus chicane. Quand je suis devenu pasteur, je n'avais jamais assisté de toute ma vie à une réunion de diacres. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait une réunion de diacres, mais les diacres que j'avais connus dans l'église où j'étais, après un mandat de 3 ans, ne voulaient plus jamais être diacres de leur vie. Pour plusieurs. Pas toutes, mais pour certains. Fait que ça me faisait quasiment peur, une réunion de diacres. Je n'avais jamais assisté à ça. Puis là, je deviens pasteur, puis je m'en vais dans une église qui vient de mettre dehors leur pasteur. Fait que moi, je fais des associations, là. Tu dis, ils viennent de mettre dehors. C'est des diacres qui ont mis dehors. Bien, ce n'est pas les diacres, mais en tout cas, c'est des diacres qui ont pris des décisions pareilles. Ça finit, ça vient à la même affaire, là. Là, tu t'en vas, pasteur d'une église, tu n'as jamais une réunion de diacres, puis les diacres bien des diacres que tu connais ne veulent plus jamais être diacres de leur vie. Qu'est-ce qui se passe dans une réunion de diacres? Surtout d'une église qui vient de mettre dehors son pasteur. Puis là, moi, je suis jeune, j'ai 31 ans, babyface à 31 ans. Là. Petite moustache, elle n'a pas de barbichette. Imaginez-vous que j'avais de l'air. Puis là, tu arrives dans une église que tu sais que la première chose qu'ils te disent, bon, là, tu sais, dans le fond, on n'en veut plus de pasteurs. Parce qu'on est tanné des pasteurs. Ça fait 8 qui passent en 20 ans dans notre église. Puis là, on est tanné des pasteurs. Mais on n'a pas le choix. Dieu veut qu'on ait des pasteurs, fait que on fait une entrevue avec toi. Quel accueil! Toi, tu n'as jamais été pasteur. Ça donne le goût, là. Puis c'est loin, en plus, de chez vous. Fait que tu te dis, je suis vraiment... Tu sais, je pourrais vraiment me retrouver dans une jungle à quelque part, là, tu sais, puis je suis seul avec les gros nounours, là, tu sais. Spirituel. Si tu ne sais pas en qui tu crois, si tu ne sais pas qui tu es, je reste dans l'épicerie rien d'eau que je travaillais dans ce temps-là. Mais quand tu sais en qui tu crois, puis tu sais c'est qui t'appelle, il y a quelque chose qui vient là, qui dit non, c'est pas vrai. Et on a fait les entrevues, moi et Hélène était là. Il y avait une paix dans notre cœur qui était là, qui était présente, qui disait, oui, il y a comme un feu vert de Dieu qui disait, c'est le moment, c'est la bonne église, c'est la bonne place. Regarde pas aux apparences. Les 2 premiers pasteurs que j'ai appelés, juste avant d'aller faire l'entrevue, je leur ai demandé, qu'est-ce que tu penses de telle église? Ils veulent nous rencontrer. Les 2 premiers pasteurs, ils m'ont dit, écoute, on les connaît, là. On a une bonne idée, puis moi, si j'étais toi, là, je n'irais jamais là. Puis tu sais, quand tu vas demander des conseils, c'est parce que tu n'es pas tout à fait sûr à 100%.
Tu te dis, je vais aller chercher des conseils d'hommes de Dieu, des gens que j'aimais, puis que je respectais, puis je les respectais vraiment, là, tu sais. Puis je me suis dit, j'avais déjà écouté une émission à TV qui c'était Jamais 2 sans 3, ou que ça disait ça dans une émission, ça disait ça, Jamais 2 sans 3. J'ai dit, on va y aller pour un troisième. Je me suis dit, après 3, je vais arrêter, j'y irai plus. Là, la troisième personne, le troisième pasteur que j'ai demandé, il m'a dit, comment tu te sens, toi, par rapport à ça, puis ta femme? Comment vous vous sentez par rapport? Puis là, on avait comme le goût d'aller faire l'entrevue. Puis on verra après. C'est ça qu'on avait comme à cœur, sans savoir trop, est-ce que c'est ça Dieu veut? C'est la première fois, tu n'es pas habitué. Là. Et il dit, vas-y donc, laisse-toi conduire par Dieu. Puis si après l'entrevue, vous n'avez pas vraiment la paix toutes les deux, vous avez juste à revenir, puis c'est tout. Là. Pas de stress avec ça, no stress. Puis c'est ça qui est arrivé. On a suivi ce conseil-là, on est allé 6 fantastiques années au Nouveau-Brunswick. Une église extraordinaire qui aujourd'hui est bénie par-dessus toute bénédiction. Ils ont baptisé l'année passée, c'est une petite église de 50-60 personnes. Ils ont baptisé l'année passée 27 personnes. On en a baptisé 23, on est 400, nous autres. Là. Tu comprends-tu qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas? Là? Et c'est vraiment super. Je suis tellement heureux, je suis tellement béni d'entendre les nouvelles que j'entends quand j'entends les nouvelles de cette église-là. Amen. La foi me pousse à l'action. Jacques 2, 17, plusieurs connaissent ce texte-là. Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. La foi sans les œuvres est morte dans une autre version. Si tu crois, mais tu ne fais rien, ta foi est juste morte. Quelqu'un dira, tu as la foi, moi j'ai les actes. Je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actions, et moi je vais te montrer par mes actions que ma foi existe. La foi sans action, c'est mort. Fait que la foi te pousse à l'action, te pousse à agir, te pousse à obéir. C'est très simple. Mettons, tu dis ce matin, je vous poserai la question, puis je pense que j'aurai beaucoup de bonnes réponses à cette question-là. Y a-t-il des gens ici, puis ne levez pas la main, puis dites-les pas, mais je vous pose une question là, sans réponse. Est-ce quelqu'un ici qui haut et fort pourrait dire, j'aime vraiment Dieu, moi? Là. Moi, là, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu, j'aime vraiment Dieu. Je pense qu'on aurait beaucoup de réponses ce matin ici. Positives. Je pense qu'on serait fiers de dire, j'aime Dieu. Oui, Pasteur Guy, j'aime Dieu, surtout le dimanche matin à l'église. Là. Le lundi matin, quand tu retournes au travail, je ne sais pas si tu as la même enthousiasme, ou j'aime Dieu. Là, mais à l'église, c'est plus, on se motive ensemble. Quelqu'un qui dit « J'aime Dieu », regarde ce que la Bible a dit. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », mais s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. Aïe aïe. C'est assez clair quand même. Hein? C'est quelqu'un qui dit « J'aime Dieu », c'est pour ça que j'ai dit « Je n'ai pas osé lever la main ». Parce que si tu dis « J'aime Dieu », mais tu n'aimes pas ton frère et ta sœur, mais là, vous me regardez, moi, Pasteur Guy, je suis enfant unique, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur, mais ce n'est pas ces frères-là et ces sœurs-là que ça parle. C'est la famille de Dieu, parce que quand tu nais de nouveau, tu deviens un enfant de Dieu, Dieu devient ton papa, puis tous les autres enfants de Dieu deviennent tes frères et sœurs. Vous suivez un matin, c'est vraiment fantastique. Alors, c'est ces frères-là et sœurs, c'est toutes nous autres ici. Tu peux dire, j'aime Dieu, mais si tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi, qu'est-ce que la Bible dit? Si tu n'aimes pas un frère ou une sœur que tu vois, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Voici le commandement que Dieu nous a donné, la foi qui pousse à l'obéissance. Tu aimes Dieu, tu crois en Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer ton frère et ta sœur. Surtout ceux avec qui tu as de la misère. Parce que c'est là que vraiment le test de la foi rentre. Celui qui dit « aime Dieu » doit aussi aimer son frère et sa sœur. Amen. Mon identité comme chrétien est une véritable clé qui me change complètement.
Je suis une personne nouvelle. J'obéis, j'ai la foi, j'agis selon ce que Dieu me demande. J'ai une ferme assurance de mon éternité. Et je termine avec ce point-là ce matin. Je suis aussi libre par le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on n'a pas pris la communion. On va la prendre après. Dans mon identité de chrétien, d'enfant de Dieu, je suis protégé par le sang de Jésus-Christ. Laissez-moi vous donner quelques versets sur le sang de Jésus ce matin. 1 Pierre 1,19. Mais Dieu vous a libérés avec le sang précieux de Jésus-Christ qui est comme un agneau sans tache et sans défaut. Alléluia. Nous sommes libérés. Excitez-vous, là. Sais-tu qui tu es? Si tu es un enfant de Dieu, laisse-moi te dire ce matin que Dieu t'a libéré par le sang précieux de Jésus. Tu es quelqu'un de libéré. Tu es supposé être libre par le précieux sang de Jésus-Christ. Oh, ça commence à être bon, ça. C'est fini la domination du péché. Le pauvre de petit moi, alors, c'est terminé, ça aussi. Je ne suis pas capable, pasteur, je ne suis pas capable. Mais ça fait ça, le pas capable. Moi, mon père, je m'en souviens toujours. C'est clair, là. Puis tu sais, quand ton père, là, il est gros, là. C'est ça qui est, là. Puis qui parle. C'est haut, il y a plus d'intonation, il y a un décibel plus élevé. Il dit, Guy, pas capable, il est mort. Arrête de dire que tu n'es pas capable. Tu peux tout par Jésus qui te rend fort. Alléluia. Arrête de dire que tu n'es pas capable. Ça ne marche pas. Comme chrétien, si tu continues à dire « je ne suis pas capable », tu ne sais pas vraiment qui tu es en Jésus-Christ. Tu n'as pas encore tout compris, la vraie profondeur de ton identité, parce que tu peux tout par Jésus qui te fortifie. Il n'y a pas une épreuve qui est au-delà de tes forces. C'est juste impossible. Alléluia. Toutes les épreuves qu'on traverse, c'est sûr qu'on peut les surmonter. Je ne crois pas que Dieu nous fasse passer par des épreuves que c'est impossible à traverser. Ça serait contre sa nature, contre qui il est et contre ce qu'il déclare dans les Écritures. Sais-tu qui tu es ce matin? Alléluia. Notre identité, c'est une véritable clé pour marcher comme des victorieux, comme des vainqueurs. C'est impossible de marcher dans la défaite quand on sait qui on est en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Mais quand on tombe, on sait qu'on n'a pas besoin de rester à terre. On peut se relever parce qu'on a le sang précieux de Jésus-Christ. Oh yes, oh oui, c'est vrai qu'on a le sang précieux de Jésus-Christ. 1 Jean 1,9, si on tombe, qu'on commet des péchés, ça va arriver, là. Personne n'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait quand on commet un péché? On essaye surtout de le justifier. Parce que là, on est chrétien, c'est comme on ne devrait plus pécher. Fait que là, si on pêche, mais là, on va le justifier, là. Parce que là, on a honte, on est orgueilleux. Fait que là, on va blâmer quelqu'un parce qu'on a commis un péché. Puis c'est peut-être vrai que c'est l'autre qui t'a fait pogner les nerfs. C'est très possible, ça. Tu sais, c'est sûr que Adam, c'est Ève là, qui a donné, là. Non, mais ça suit encore quand même. Là, ils sont là un matin encore. Là. Votre rire en dit long quand même. Mais c'est quand même Adam qui a mordu dedans pareil. Là. Puis quand même que tu blâmes l'autre, tu n'es pas supposé de mordre dedans même si l'autre te le donne. Tu aurais dû dire « Non, chérie, je ne peux pas. Dieu ne veut pas. » Suivez-vous? Quand Dieu il est allé les voir, qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est la femme, tu m'as donné, tu sais, puis là, ils vont voir la femme, mais c'est le serpent, là, m'a tenté. Toujours la faute de quelqu'un. Juste vous encourager. Personne n'est parfait, puis tout le monde, on le sait, hein, on lève notre main. Qui est parfait ici? Il n'y a personne qui lève sa main. Mais on dirait que quand on commet un péché, tout d'un coup, on devient... C'est comme si on est surpris que quelqu'un commet un péché. La Bible a dit, confessez vos péchés les uns aux autres, priez ensemble après ça pour être guéris. Et quand on essaye de justifier notre péché, c'est que là, c'est comme, on n'a plus besoin du sang de Jésus, on le justifie nous autres mêmes. Ça ne marche pas.
Et la Bible dit, si tu as un péché, Dieu fait ce qu'il promet. Il est juste. Et si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera. Il enlèvera tout le mal qui est en nous. Et au verset 7 de 1 Jean 1, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. De quoi? Tous les péchés. Si tu tombes, demande pardon à Dieu. Ne cherche pas à te justifier. Va chercher ta justification auprès de Jésus-Christ, le sang de Jésus. Confesse ton péché, il y a quelqu'un qui va te pardonner. Si un chrétien ne veut pas te pardonner, il va avoir à dealer, lui, avec le manque de pardon. Mais toi, demande pardon. Tu as tombé, tu as fait du mal à quelqu'un, arrête de le justifier, va demander pardon. Je suis libre avec Jésus-Christ, cher ami. Je peux être pardonné de mes péchés, mais je peux en être aussi purifié. Hébreux, chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes ou des péchés, afin que vous serviez le Dieu vivant? Le sang de Jésus va purifier nos vies, nos cœurs, nos pensées, notre conscience de tout péché, de tout mal. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans mon identité avec Jésus, par le sang de Jésus, regardez ce qu'on a. On l'a vécu ce matin. Ainsi, frères et sœurs, nous avons quoi? La liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus-Christ. Je peux entrer là, comme enfant de Dieu, je peux entrer dans une intimité la plus profonde avec Dieu grâce au sang de Jésus. Ce qui était impossible avant l'arrivée de Jésus-Christ, maintenant, on peut le vivre. On peut rentrer dans une relation d'intimité la plus profonde avec Dieu. Imaginez-vous la puissance. Imaginez-vous la puissance qu'on a ou qu'on va chercher lorsqu'on rentre dans une intimité profonde avec Dieu. Wow! Ça fait partie de ma nouvelle identité, ça, comme chrétien. Je peux prier dans une intimité avec Dieu la plus profonde. Puis là, tu me regardes un matin et tu dis, c'est quoi ça, l'intimité la plus profonde? Très bonne question. À toi de le découvrir. Parce que chacun le vit différemment selon les personnes. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tiens-toi dans la présence de Dieu. Prie, puis prie. Loue Dieu. Je te dis, tu vas découvrir la présence de Dieu, l'intimité. Tu vas vivre des moments, des fois, très intimes. Puis ça va vraiment te transformer ta vie. Ça fait partie de ma nouvelle identité. Je peux entrer dans une intimité avec Dieu la plus profonde. Mais avant de naître de nouveau, c'était impossible à cause de mes péchés. Mais maintenant, tout est possible. Par le sang précieux de Jésus-Christ. J'ai confessé mes péchés. Dieu m'a pardonné. Le sang de Jésus m'a complètement nettoyé. Maintenant, je suis un être nouveau. Je suis une nouvelle personne, nouvelle identité. Wow! Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher ce matin. Je vais inviter les préposés à la communion aussi. Juste avant, j'aimerais qu'on puisse lire ce verset-là. Apocalypse chapitre 12 dit ceci. Mais eux, les chrétiens, les enfants de Dieu, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu qui? Le diable. L'accusateur de tous les frères, nous dit Apocalypse, verset 10. Les chrétiens l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je ne sais pas si vous comprenez la même chose que moi je comprends, mais on l'a vécu, le diable, à cause du sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Ça, c'est notre identité, cher ami. On a vaincu l'ennemi à cause de qui on est devenu par le sang de Jésus-Christ. Alléluia.
On est devenu une nouvelle personne. On a comme été un nouveau témoignage pour les gens autour de nous autres. On est transformé, on est différent, fait qu'on est un témoignage vivant. Et on a vaincu l'ennemi parce que Jésus, il est venu habiter en nous puis il nous a donné une nouvelle identité. Une identité de vainqueur, de victorieux, victorieuse. Alléluia. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et chers amis, je veux qu'on s'encourage ce matin à marcher, à découvrir notre identité encore plus, à rechercher vraiment, à découvrir tout ce qu'on peut être en Jésus-Christ. Parce que là, matin, j'en ai parlé juste un peu. Et pendant qu'on va distribuer les éléments, je vais vous montrer un vidéo qui dure 1 minute 50. Puis c'est tout plein de phrases qui vont être écrites « Qui je suis en Jésus-Christ ». Et ceux qui aimeraient l'avoir, ce vidéo-là, bien, envoyez-moi un courriel cette semaine, je vous l'enverrai pour le lire personnellement. Fait que pendant qu'on va distribuer les éléments, je vais juste m'installer, puis vous pouvez y aller. On prend chacun un pain, puis une coupe, puis on s'attend. Pendant ce temps-là, ça va apparaître. Mon identité. Je ne sais pas si on peut fermer les lumières, Stéphanie, en arrière. On va l'avoir, là. Oups. Ah, c'est pas ça. Bon, ça ne veut pas. Même, ça a même l'air à ne pas vouloir pas en tout. OK, c'est bon. Amen. Beaucoup de choses, hein, que je ne sais pas si vous avez été tout capable de tout lire ce qui était. Mais ceux qui aimeraient avoir le vidéo, juste m'envoyer un courriel cette semaine, ça va me faire plaisir de vous le communiquer. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Je ne sais pas si on peut faire un petit son musical, Jason. Juste avant de prendre la communion, la clé numéro 1 du chrétien, c'est notre identité. Je joue quelque chose. Mon identité avec Jésus. Je suis devenu une nouvelle personne. Je vis par la foi. J'obéis à mon Dieu. Je suis libre par le sang de Jésus. Je suis victorieux. Le péché ne domine plus sur moi. Plus tout ce qu'on a vu à l'écran.
On sait que le diable il est venu pour voler, détruire l'être humain et que Dieu avait créé à son image. À cause du péché, l'être humain a perdu la vie de Dieu. Mais à cause de Jésus qui a donné sa vie sur la croix, l'être humain peut être complètement restauré et réconcilié avec Dieu. Par le sang de Jésus, l'humain peut être plus que vainqueur à nouveau. De vaincu qu'il a été l'être humain, avec Jésus, il peut devenir un plus que vainqueur. Comme s'il avait rien, c'est comme s'il n'avait jamais péché finalement. Sais-tu qui tu es ce matin? Ton identité avec Jésus est la clé de puissance du chrétien pour la vie éternelle. Et avant de prendre la communion ce matin, la Bible dit dans Éphésiens 1, verset 7, « Dans le Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal, nos péchés sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande pour nous. » Juste avant de prendre le pain, prendre la coupe, est-ce que ce matin, on peut juste se recueillir dans la présence de Dieu? Peut-être que ce matin, tu as besoin, comme il a été dit dans une parole, dans la louange, peut-être tu as besoin de revenir à lui. Tu as peut-être des péchés à demander pardon à Dieu. Peut-être qu'on pourrait prendre juste quelques temps pour dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés ce matin. Peut-être que tu es ici ce matin, tu es un chrétien de longue date, ça fait des années que tu es à l'Église. Peut-être qu'au fil des années, les déceptions, les épreuves, peu importe, tu as peut-être perdu un peu de ton identité. Et ce matin, c'est comme tu as le goût de revivre à nouveau. Tu réalises toute la puissance qui vient avec la nouvelle naissance. De donner notre vie à Jésus-Christ, c'est tellement la plus belle vie à vivre. C'est tellement la décision la plus importante à vivre. C'est wow! Et des fois, avec les années, puis tout ce qui arrive, on perd un peu le feu. Parce que le combat spirituel, il est encore présent, puis l'ennemi, il va encore nous accabler, puis nous décourager. Et ce matin, tu veux juste renouveler qui tu es en Jésus-Christ. Peut-être tu veux demander pardon à Dieu de l'avoir oublié dans trop de décisions. Nous servons un Dieu extraordinaire, Père de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Peut-être ce matin, tu es quelqu'un qui vit dans la culpabilité depuis des années. Ce n'est pas l'identité d'un chrétien d'être vivre dans la culpabilité. Il y a peut-être quelque chose qui t'a manqué, qui est arrivé en cours de route, puis ce matin, c'est le temps de retrouver qui tu es en Jésus-Christ, le plus que vainqueur que tu es. Alléluia. C'est le temps de retrouver le jeune homme vainqueur, le jeune homme du cœur, la jeune dame du cœur victorieuse. Alléluia. Reprends les clés que tu as laissées tomber. Les clés de ton identité que Jésus te donne par l'œuvre à la croix. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le brisa et dit, « Ceci est mon corps qui a été brisé pour vous à la croix. Prenez-le, ce pain en mémoire du corps brisé de Jésus. » Prenons le pain en mémoire du corps versé de Jésus. Merci, Seigneur Jésus.
Juste avant de prendre la coupe, juste remercie Dieu ce matin. Remercie Jésus ce matin. Merci Jésus. Holy Spirit. Merci Seigneur Jésus. Rien ne peut sauver mon âme. Rien que le sang de Jésus. Merci pour le corps brisé, Seigneur. Merci pour ton sang versé qui me purifie de tous mes péchés. Pardonne-moi mon orgueil, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, toutes les fois où j'ai laissé la honte me dominer. Seigneur, je te demande pardon ce matin. Je me dresse devant toi, Seigneur, en toute humilité, Seigneur. Seul ton sang précieux peut me purifier de tous mes péchés. Et ce matin, j'embrasse la grâce de Dieu ce matin. Ce matin, j'embrasse le sang versé de Jésus ce matin. Protège ton peuple, Seigneur. Chaque personne dans ce lieu qui est née de nouveau, Seigneur. Couvre-les de ton sang précieux, Seigneur Jésus. Protège-les du destructeur, Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et on sait que c'est plus près que jamais. Prenons la coupe en mémoire du sang versé. Est-ce qu'on peut juste se lever en terminant ce matin? Est-ce qu'on peut rallumer des lumières? Amen.